La puissance du sang de Jésus face aux 4 éléments de la sorcellerie. Nous sommes en décembre. Tu vas devoir offrir quelqu'un d'important pour toi pour avoir un niveau supérieur dans la sorcellerie. L'année passée j'ai donné mon unique fils. Cette fois-ci je veux offrir mon mari. Il mourra par quel moyen? J'ai décidé qu'il va mourir demain, par un accident de voiture sur le pont de Bouja. Mais j'ai une situation qui m'étonne, reine-mère. Depuis 2 ans, je n'arrive toujours pas à atteindre ma fille aînée. J'ai essayé de la poignarder plusieurs fois dans son sommeil sans succès. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je sens comme une barrière entre elle et moi. Elle fréquente depuis un certain temps une église réveillée. Et elle prie véritablement avec autorité. Je suis obligé de m'éloigner d'elle à chaque fois, pour ne pas être brûlée. Je pense qu'elle sait que je suis une sorcière, et c'est pourquoi elle a déménagé de la maison sans ma permission. Et ça je ne vais jamais lui pardonner. Si je n'arrive toujours pas à la tuer, je vais la faire souffrir autrement, car qu'elle le veuille ou pas, elle m'appartient. Elle n'aura jamais d'enfant, ni elle, ni sa petite sœur. Dès le jour de leur naissance, j'ai enlevé leurs utérus et j'ai enterré. Et j'ai coupé aussi les cheveux du milieu de leur tête. Même si elle prie beaucoup et bien, elle ne va pas nous échapper. Quand nous tuons ces gens de personnes, le maître nous récompense doublement. J'ai déjà mangé tous mes enfants, et quelques-uns de mes petits-enfants, c'est pourquoi je suis la reine-mère. Si tu n'arrives pas à tuer ta fille aînée, nous allons t'aider à le faire. Je vais envoûter la voiture de mon mari, pour lui provoquer un accident mortel. JVBNLMH. Que cette voiture soit maintenant sous contrôle de la puissance des ténèbres. Où se trouve ta mère, ma fille? Elle ne se sentait pas bien depuis l'après-midi. Elle est allée se coucher. Ah ok, je vois. Bon, j'irai me coucher aussi. Demain tu mourras, Ghislain. Ma chérie, j'espère que tu vas mieux ce matin. Oui, par la grâce de Dieu, je me suis réveillé en pleine forme ce matin. Super. Maintenant je vais aller au boulot. D'accord, bonne journée chérie, et bonne route. Merci ma femme. Mais pourquoi les freins de cette voiture ne fonctionnent plus? Oh non, un camion arrive. Mon mari est sur le point de mourir. On va récupérer son corps après l'enterrement. Je n'ai rien pu faire, maman. Papa nous a quittés. Oh non, mon Dieu. Je ne pourrais pas supporter la perte de mon époux. Comment est-ce qu'il est mort? Il était encore en vie quand l'ambulance l'a amené. Mais il a fini par succomber. On va enterrer ton père le samedi prochain. D'accord, maman. Je n'arrive pas à croire que ton père est mort. C'est comme un cauchemar pour moi. Ce n'est pas toi seule, maman. Je n'arrive même plus à manger, ni à travailler au boulot. Samedi à minuit après l'enterrement. Ghislain. 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 Relève-toi de ta tombe. Patricia? C'est bien toi? Pourquoi nous sommes ici? C'est toi qui m'as tué? Oui, c'est moi, Ghislain. Jésus. Aide-moi au secours, au secours. Personne ne va t'aider ici. Tu es déjà mort. Tu peux crier autant que tu veux. Ayez pitié de moi. Ramenez-moi dans ma tombe. Patricia, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours été un bon mari envers toi.
Patricia, tu veux qu'on le transforme en quel animal? Je veux le transformer en bœuf. Ô Seigneur, aide-moi. J'ai vécu toutes ces années avec une sorcière sans le savoir. Que vas-tu faire à nos enfants? C'est toi qui as tué notre fils l'année passée? Aie pitié, Patricia. Tais-toi. Je te transforme maintenant en bœuf, Ghislain. Jetons-le dans la chaudière et mangeons-le. Le reste de la viande, je vendrai ça dans les boucheries au marché pour provoquer la sorcellerie inconsciente. Michée 3 verset 3. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau, et lui brise les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Maintenant que mon mari est mort, je vais me concentrer sur mes filles. Si Tania pense qu'elle va m'empêcher de l'atteindre, elle se trompe. Surtout maintenant que j'ai obtenu plus de pouvoir. Tu sais, ma sœur, je pense que tu devrais déménager. Maintenant que papa est mort, maman aura plus besoin de soutien. Je ne peux pas la laisser comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec maman. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Il m'arrive souvent de rêver d'elle. Un jour, je l'ai vue me couper les cheveux du milieu de la tête. Et plusieurs autres fois. Je l'ai vue debout à côté de mon lit. C'est parce que je faisais trop ces genres de rêves, que j'ai déménagé de la maison avant mon mariage. Et donc tu insinues que notre mère si gentille comme ça est une sorcière? Ne te fâche pas, Corinne, je dis juste ce que j'ai vu dans mes rêves. C'est pourquoi je t'en ai jamais parlé. Et s'il te plaît, ne dis rien de tout ça à maman. Si tu peux accepter de fréquenter mon église pour avoir une vie spirituelle active, ce serait bien. Et je serai un peu rassurée. Ok, on verra bien. Je viendrai peut-être dans ton église un jour. Mais pour le moment, je n'en ai pas envie. Ok, je ne vais pas te mettre la pression. Je vais aller vendre cette viande au marché. Ah bonjour Madame Claire. Vous m'avez apporté quelle viande aujourd'hui? Oui, Maurice. J'ai apporté de la viande de bœuf. Ok, donnez-moi ça. Quand vous m'apportez vos viandes, je les vends rapidement. Si seulement il savait que c'est à cause de la main d'appel, que j'ai déposée sur son étalage, que tous les clients viennent acheter la viande chez lui avec empressement. Voilà pourquoi vous devez vraiment prier avant d'aller acheter au marché. Je voudrais t'annoncer que mon petit ami m'a demandé en mariage. On se marie dans 3 mois. Ah bon? Donc bientôt tu vas aussi quitter la maison et je resterai seule ici pour toujours? Tu n'es pas contente pour moi, maman? Ok, j'ai compris. Marie-toi et quitte la maison. J'ai encore fait une autre fausse couche, collègue. Vraiment, après avoir analysé ton dossier médical, je ne comprends pas ce qui explique tous ces fausses couches que tu fais. Rien ne justifie ce problème. J'ai déjà tout essayé. Cela fait 2 ans déjà. À chaque fois la grossesse n'arrive pas à faire de moi. J'en ai vraiment marre. Je dois trouver une solution à ce problème. Je comprends ta colère, Tania. Le Seigneur va t'aider. Tu devrais chercher à avoir la révélation de la part de Dieu. Sinon tu vas dépenser tout ton argent en vain. 1 an de mariage, et de fausses couches déjà. Il faut se poser les bonnes questions. Tu avais fait des avortements avant de m'épouser? Si jamais c'est pour ça que tu n'arrives pas à garder une grossesse, je vais demander le divorce. Comment tu peux penser une chose pareille? Tu vois très bien que moi aussi, je souffre autant que toi. Je suis déjà allé à l'hôpital et ils m'ont dit que je n'ai aucun problème. Fais tes recherches pour trouver le médicament qu'il te faut. Sinon je ne suis plus sûr de supporter cette situation 1 an de plus. Ma mère me met la pression pour voir ses petits-enfants. Dieu fera.
Mes filles croient qu'elles sont plus fortes que moi, parce qu'elles sont allées se réfugier dans des églises réveillées. Mais je ne les laisserai pas en paix. Elles ne comprendront jamais la cause de leurs fausses couches répétitives. Donc comme ça, tu as fait une autre fausse couche. Je suis désolée pour toi ma fille. J'en ai parlé à une vieille amie, qui s'y connaît très bien en plantes. J'ai acheté des tisanes pour toi et ta sœur. Prenez-les pendant au moins 3 mois. Et on verra les résultats. D'accord, merci maman. Je reviens de chez maman. Elle m'a donné un médicament contre les fausses couches. Je t'ai apporté ta part. Elle croit que ça va fonctionner. Elle s'est aussi plaint que tu ne viens jamais la voir. Tu devrais faire le programme pour passer lui rendre visite. Moi je n'irai pas la voir. Je ne le ressens pas dans mon cœur. Parlant de cette affaire de fausse couche, tu ne trouves pas bizarre que toi et moi, nous ayons le même problème? Oui, c'est vrai. Je me suis dit que c'est peut-être un lien héréditaire. C'est une activité des ténèbres contre nous. Or il est écrit que nous l'avons vaincu, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Ce qui signifie que c'est par le sang de Jésus que nous avons vaincu ces fausses couches. Et dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14, il est écrit que Christ a effacé les ordonnances dont les actes nous accusaient et les a clouées à la croix. Je refuse de continuer à subir, alors que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour ma liberté. Par le sang de Jésus je vais récupérer mon utérus, et mes enfants. Je ne veux plus me laisser faire. Dans 1 mois, il y a une veillée de prière à l'église basée sur l'œuvre de la croix. Je veux que tu viennes également. En attendant, je te recommande de coller dans ta chambre tous les versets qui ont rapport avec la victoire de Jésus sur la croix et de les proclamer sur ta vie. Moi pour ma part, j'invoque le sang de Jésus tous les jours sur mon utérus en proclamant la victoire. Tu as vraiment raison. Je viendrai. Et dès ce soir, je vais commencer à prier tous les jours en invoquant le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Et je témoigne que Jésus a payé le prix pour ma liberté. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la croix. Que le sang de Jésus parle donc pour mon utérus maintenant. Que ce qui m'empêche d'enfanter soit détruit par le sang de Jésus. Jésus a payé mes dettes, je ne dois rien à personne. J'invoque le sang de Jésus dans le monde des ténèbres contre mes persécuteurs. Continuez à prier. Ne vous laissez pas distraire par votre voisin. Le sang de Jésus a coulé sur la terre, n'est-ce pas? Ordonnez maintenant à la terre de vomir tout ce qui vous appartient et qui a été enterré. Déterrez tout ce qui vous appartient. Allez prier ainsi au nom de Jésus. Ah! Par la puissance du sang de Jésus qui a coulé sur la terre pour ma liberté. Terre, écoute maintenant mes ordres au nom de Jésus. Je t'ordonne d'ouvrir ta bouche et de déterrer tout ce qui m'appartient. Tout ce qui est à moi, vomis-les, au nom de Jésus. Comment est-ce possible? Tous les calebasses dans lesquelles j'ai enterré les utérus de mes filles se sont déterrés. Comment c'est possible? La terre a écouté leurs ordres? Ok, c'est pas grave. Elles m'ont vaincu par la terre. Je vais les attaquer maintenant par le vent. Le sang de Jésus, contre les 4 éléments de la sorcellerie. Je ne sais pas comment elles ont fait, pour récupérer les utérus et leurs cheveux. Elles ont tout repris. On va encore les attaquer avec plus de force, avec toutes sortes de problèmes dans tous les domaines de leur vie. Je t'écoute Sandrine, que donnent les résultats de mon analyse de sang? Tu es enfin enceinte mon ami. Oh vraiment? Merci mon Dieu. Je n'y croyais plus, après 3 ans de prière et de souffrance, j'ai enfin vu ta main. Merci Seigneur. Tu te rends compte que c'est après cette prière, que nous avons enfin pu concevoir? Vraiment, tu avais raison quand tu disais qu'il y a une main invisible contre nous. Dieu ne dort pas. Il voit tout,
Maintenant que nous sommes enceintes, nous devrons redoubler d'efforts dans la prière. Parce que certainement la personne qui nous veut du mal ne va pas s'en arrêter là. À ma fille. Je suis vraiment heureuse que tu sois enfin enceinte. J'ai tellement prié Dieu pour toi et ta sœur. Merci maman. Dieu a écouté nos prières. Où se trouve ton mari? Je voudrais lui parler. Il est sorti maman. Ok, s'il revient dis-lui de passer me voir à la maison. Je vais prendre un peu de la poussière de cette maison, et revenir la nuit. Je réussirai à t'anéantir toi et ta sœur. On verra ici qui est la plus forte. En tout cas, cette grossesse n'ira pas à terme. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour cela. Avec la poussière de cette maison et le vent, je souffle un vent de malheur et de destruction sur cette maison. Que la poussière entache et détruise tout dans cette maison. Que l'air qui souffle dans cette maison ne soit que malheur. Je donne cette eau en offrande aux esprits de mort dans cette maison, pour se lever et travailler contre les habitants de cette maison. Je commande à l'eau, l'air et le feu de détruire la vie de mes filles. Écoutez bien mes ordres et exécutez-les. Frappez-les par toutes sortes de malheurs. Que la lune les frappe en pleine nuit, et que le soleil les frappe en journée. Lune et soleil, je vous ordonne de toujours travailler contre mes enfants, frappez-les par toutes sortes de malheurs. Les sorcières donnent des ordres à l'univers contre les enfants de Dieu. Nous devons aussi parler à l'univers pour annuler ces ordres. Ma gynécologue m'a dit que je risque d'accoucher un bébé prématuré, parce que je souffre d'une anémie sévère, ça me fait peur. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Notre pasteur a raconté ce témoignage à la fête de Pâques de l'année passée. Il a dit que sa femme souffrait d'une anémie très sévère. Il a prié et le Saint-Esprit a dit à sa femme de prendre le corps et le sang de Jésus tous les jours en déclarant que c'est une transfusion sanguine qu'elle est en train de faire. Elle a pris donc la Sainte Seine tous les jours pendant un mois environ. Quand elle est retournée à l'hôpital, le médecin était choqué de voir que l'anémie avait totalement disparu. Waouh, ce témoignage me fortifie beaucoup. Dès aujourd'hui même je vais commencer à prendre la Sainte Seine pour détruire cette anémie qui veut me causer de la peine. Je me rappelle aussi du témoignage d'un frère de l'église qui a été miraculeusement guéri du cancer du poumon après avoir pris la Sainte Seine durant 3 semaines. Le sang de Jésus est tellement puissant, c'est le remède contre tous les maux que le diable nous inflige, dans tous les domaines de nos vies. Mais malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la puissance cachée dans ce sang. Ma mère est venue hier à la maison, elle a demandé d'après toi. Ah bon? Elle a dit quoi? Elle a dit de venir la voir chez elle. Vous êtes proches, elle et toi? Non. Nous ne sommes pas si proches que ça. Je vais te déposer à l'hôpital et j'irai ensuite la voir. Ok. C'est bien que tu sois vite venu me voir. Je sais que toi tu n'es pas têtu comme ta femme. Tu as vu tout le temps qu'elle a pris avant de pouvoir tomber enceinte. Je me suis renseigné et ils m'ont dit qu'il y a une main invisible qui l'empêchait d'enfanter. Ah maman. Je ne savais pas tout cela. Depuis qu'elle a commencé à fréquenter l'église de sa grande sœur, elle a refusé toutes les aides mystiques que je lui propose. Son seul souhait c'est que moi aussi je vienne dans son église. Mais je ne veux pas. Voilà justement pourquoi je t'ai appelé. Elle a besoin de protection. Je veux que nous l'aidions sur le plan spirituel. Je vais te donner une eau qu'un maître m'a donnée. Il faut tout faire pour qu'elle boive l'eau. Ne lui dis pas d'où vient cette eau. Que tout ce qu'on fera soit un secret entre toi et moi. D'accord maman. Merci beaucoup pour votre aide. Je suis là à votre disposition. Je suis prêt à tout pour que mon enfant puisse naître. Je t'en prie mon fils. N'oublie pas que c'est un secret entre toi et moi. D'accord maman. 3 mois après.
Pourquoi tu n'as pas bu l'eau que je t'ai apportée depuis plus de 3 mois? Parce que tu ne m'as pas expliqué d'où vient cette eau. Je ne peux rien prendre sans l'avis de mon gynécologue. Je t'ai dit que c'est un ami médecin à moi qui me l'a donnée. C'est de l'eau alcaline pour ton bien. Tu vas boire cette eau aujourd'hui avant que je n'aille au boulot. Allez, pousse-la à boire cette eau. Mais je n'ai aucun problème pour le moment. Tu es trop têtu. Ok, je vais boire cette fameuse eau. Père, je te remercie pour cette eau. Je la purifie maintenant au nom de Jésus. Et je la bois avec action de grâce. Encore la même chose. Elle a annulé tous les ordres que j'avais donnés à cette eau. La seule solution que j'ai, c'est de continuer à me servir de son mari pour l'atteindre. Comme je ne peux pas l'avoir, j'aurai son enfant. Ta femme est en danger de mort. J'ai consulté le maître, et il a dit qu'elle mourra le jour de l'accouchement. Il faut lui faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire, maman? Je vais t'emmener chez le maître, et tu vas lui donner la permission pour agir sur ta femme. Ok, allons-y en même temps. La sorcellerie est en train de guetter ta femme et votre enfant. Qu'est-ce que je dois faire pour empêcher ce malheur? Donne-moi juste un peu d'argent, pour effectuer un travail de protection sur elle. Les esprits de serpent vont protéger ta femme le jour de l'accouchement. Je vais te donner une pommade, que tu lui passeras sur son nombril, pendant qu'elle dort les soirs. Ainsi elle va accoucher en toute sécurité. Ok, merci beaucoup, maître. J'espère que cette fois ça va marcher. Je veux juste une petite porte pour pouvoir rentrer. Mais elle est trop obéissante à son Dieu. Je ne suis plus du tout anémiée. À gloire à Jésus. Mon mari ne fait que amener des objets mystiques à la maison dernièrement, en espérant que je vais céder et finir par les utiliser. Si seulement mon mari était aussi un chrétien comme le tien. Je n'aurais pas tous ces problèmes. Ne t'en fais pas. Un jour le Seigneur finira par toucher son cœur. Amen. C'est ma plus grande prière. Aujourd'hui Tina veut accoucher. Nous allons embrouiller les médecins, nous allons semer la confusion pour qu'ils fassent mal le travail jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà la sage-femme qui veut la faire accoucher. Je vais l'influencer. Je sème la confusion maintenant dans tes têtes pour l'accouchement de Tina. Sois totalement confuse et fais mal ton travail. Ma femme est en train d'accoucher. Élève la voix avec moi, pour détruire tous les plans du monde des ténèbres contre sa vie et celui du bébé. D'accord. Je me tiens maintenant dans la victoire de Jésus sur la croix. Et j'ordonne que toute tentative du monde des ténèbres, contre l'accouchement de ma femme soit couronnée d'échec. J'invoque maintenant le feu du Saint-Esprit dans cet hôpital, pour détruire les œuvres du malin. J'invoque le sang de Jésus autour de ma femme, autour du personnel médical, qui veut s'occuper d'elle, et sur tous les instruments de travail, qui seront utilisés au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu prend maintenant le contrôle. Amen au nom de Jésus. Je n'ai jamais autant échoué en voulant tuer quelqu'un comme ça. Toutes nos tentatives sont nulles et sans effet. Vraiment je n'ai plus d'autre solution. Je vais attendre que ma femme dorme pour lui passer la pommade. Qu'elle le veuille ou non, elle sera protégée par les esprits de la mer. Je sens les contractions, mais également j'ai mal au cœur. Mais pourquoi tu fais des crises depuis le matin? J'ai vraiment peur. Nous sommes obligés de faire une césarienne à votre femme. Mais pourquoi? Le cordon ombilical s'est enroulé autour du cou du bébé. Sauvez ma femme, docteur. J'espère que ce n'est pas à cause de cette pommade que je lui ai mis sur le nombril hier que tout ceci se passe. Elle allait parfaitement bien avant. Oh Seigneur, pardonne-moi. Cette fois-ci je vais réussir mon coup. Je ferai en sorte que, la sage-femme oublie le ciseau dans son ventre, après la césarienne.
Et elle mourra de ça quelques jours après. Ma sœur est seule là-bas dans cet hôpital. Même si je ne peux pas y aller. Je vais prier pour elle d'ici. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Seigneur Dieu de fidélité, envoie maintenant ta main sur ma sœur, toi qui ne délaisses pas ceux qui croient en toi. Protège ma sœur durant son accouchement. Que tous les plans de Satan soient nuls et sans effet. Je prends autorité au nom de Jésus et je marche sur toute puissance de sorcellerie, sur tout serpent et tout scorpion qui veulent lui nuire. Je la mets, elle et son bébé sous la couverture du sang de Jésus. Que le sang de Jésus la rende invisible maintenant à tout œil méchant. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen, amen, qu'il en soit ainsi. Ah. Que se passe-t-il? Je ne vois plus rien du tout. Comment c'est possible? Mais quelles prières font-elles au juste? Je suis totalement confuse. Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Oui, Dieu est fidèle, nous sommes devenus des mamans malgré le plan de stérilité que les ténèbres avaient prévu pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, que tu ne dois rien au monde des ténèbres. Jésus a payé toutes tes dettes à la croix, il a fait un échange, il a pris ta malédiction, pour te donner sa bénédiction. Ceci est un cadeau de Dieu pour toi. Le sang de Jésus est terriblement puissant. Je t'encourage à partir d'aujourd'hui à prendre l'habitude, de prier en invoquant le sang de Jésus. Aucune sorcellerie passant par l'eau, la terre, l'air ou le feu n'aura jamais de pouvoir sur toi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Merci d'avoir regardé. Que le sang de Jésus vous couvre. Amen.